pour que le puisse avancer. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et oh, Dieu m'a fait la grâce. Je suis encore dit, je n'ai rien. Mais comment il a fait pour construire une maison? Écoute, quand je suis venu, Dieu m'a dit, fais une cellule. Et j'ai prié à cellule, Seigneur, où il a fait la cellule, on m'a nommé comme responsable des frais du Makori. Et quand je l'appelle, je la croise, je ne la connais pas, je la croise net. Elle me dit, pasteur, vraiment, je veux qu'on fasse une cellule chez moi. Là, comment il a fait tout pour avoir une cellule, mais c'est pas la chose. Donc elle me dit, pasteur, je veux qu'on fasse une cellule chez moi. Dieu m'a dit qu'on fasse une cellule. Et quand je suis parti de sa maison, était vraiment décorée. C'est une petite maison. Il dit, ah Seigneur, quand tu me fais là, tu aimerais que c'est à Cody. C'est vrai, je ne suis pas encore Cody, mais quand même cellule. C'est pas, on a fait qu'on commence à faire cellule là. Et puis on a commencé l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu a commencé à bénir. À un moment donné, je voulais faire l'œuvre de Dieu à Makori, mais ça ne marchait pas. J'ai compris que c'était ici. Et puis chaque fois que je me couche, je me trouve à Cody. Vous voyez non? Et quand je me réveille, je suis à Poboué, à Koumoussad. Donc à un moment donné, j'ai compris que c'était à Cody. Et pendant que tu es à Makori, j'ai croisé une dame, une femme sénégalaise, puis j'ai prié. Elle m'a donné, elle m'a ouvert un compte, moi, elle passait vraiment. Depuis que j'ai croisé, ouais, c'est dans l'œuvre de Dieu. Hein. Oui, oui. Et je vous dis que l'église ne me soutenait pas. Il faut payer le transport, venir à Makori. Il faut manger. Quelquefois, il y a faim. J'ai rien à manger. Mais je me lève le matin et je viens quand même. Mais Dieu qui est fidèle, il peut y avoir transport pour retourner. Et j'ai même fraudé, j'ai même marché quand il va à la maison. Dieu est fidèle. Et dans cette mission-là, nécessite ma fonction, j'ai connu une dame pour que je partais manger le chef là-bas. Et un jour, je vais là-bas, elle n'est pas là. Je demande à la fille, oh la dame, elle dit que la femme a eu un problème au pied, elle ne vient pas. Donc elle m'a dit que j'étais sûr à prier pour la dame. J'ai commencé à prier pour elle. Et puis le mal est pas, elle a été libérée de ce mal. Et puis bon, j'ai commencé à sympathiser, elle a commencé à prier pour ses affaires, ses activités. Elle est pasteur, du coup, elle commence à prier pour moi là. Vraiment, j'ai gagné l'argent, et puis l'argent reste. Oh, je vois, j'ai gagné l'argent, je ne vois rien. Du coup, elle dit qu'on va ouvrir compte. Elle m'a donné un ministère de mettre son compte. Elle m'a dit, c'est bon, je prends une maison pour toi, tu as fait le Dieu. Vous voyez, non? Elle m'a donné l'argent, je suis allé prendre photo, et puis j'ai ouvert le compte. Elle m'a donné, il y a mis 300 000 francs dedans. Vous voyez? Mais pendant ce temps, dans mon esprit, Dieu m'a dit que c'est à Cody. Et quand je suis venu sur Abidjan, je n'ai pas dit ça, je suis venu sur Abidjan, Dieu m'a montré la vision claire où il devait être le Dieu. Il m'a montré ici, vous voyez, non? Et puis je me suis souvenu qu'on avait une terrain ici, maintenant on a une terrain ici. Et puis des moments, c'est où le studio le terrain m'a indiqué. Puis je suis venu. Et quand je suis venu, quand j'ai vu la maison, je me suis indiqué, arrivé ici, je me suis dit que c'était au plus profond de moi, c'était ici. Et puis j'ai demandé après le gardien, pas celui qui gérait ici. Et puis il m'a dit, ah c'est ici, mais il est sorti. Donc j'attends, il est venu. Et puis j'ai causé avec lui. Il avait fait des baraques partout ici. Les maisons, il avait fait des baraques à l'intérieur, il exploitait. Les gens prenaient la nourriture, l'alcool. Donc quand je suis venu, j'ai vu ça ici, rentré ici, il n'y avait rien, un vide. Je suis allé au mur, il a dit, Seigneur, tu m'as dit qu'il a fait ton lit, le coin est occupé. Je n'ai pas vu, il ne pas le forcer. Et puis les Seigneur, agis. Il a posé question encore. Vous voyez? Et puis je suis parti. Et puis là-bas, je priais, Seigneur, ouvre les portes, tout ça, les choses. Et elle, la femme m'a ouvert un compte, 300 000 francs. Moi, j'avais 110 000 francs, 310 000 francs. Donc je priais. Parce que j'ai compris que ce n'est pas Marco qui a fait l'église, pas Dieu m'a dit c'est à Cody. Chaque fois, il me le disait. Et un jour, on a un programme, et l'homme lui prêchait. Et dans sa prédication, il a dit comme ça que le paysan, il ne se contente pas de rester à la maison pour prier. Quand il finit de prier là, il va sur le terrain et puis il sème. Vous voyez, non? Et puis il a compris que c'était cette révélation que je n'avais pas. C'est vrai que je prie à la maison, mais il faut que je vienne sur le terrain, sur mon canard pour s'aimer. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à Gonzague. Il a lutté quand il y a eu une posé le 53. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Il était déjà 11h midi moins. Oui. J'ai annoncé un peu l'évangile ici, le quartier un peu. Et puis que je suis venu, il dit Seigneur, il dit fais-le ici. Ah papa, faut agir. Il n'a rien dit. Je suis parti. Prochaine fois que je suis venu, j'ai annoncé l'évangile. Puis je suis parti, j'ai parlé au Seigneur. En fait, le Seigneur, c'est quoi? C'est question de foi. Vous voyez, non, c'est question de foi. Tu sais, il faut que tu servir le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, que Dieu se révèle à toi, que Dieu ouvre les portes. Même si il fait une promesse, il faut continuer de le servir. Donc il est venu servir le Seigneur. Sur le terrain, sur le chemin, sur le chantier qu'il m'a confié. C'est vrai que je ne le possédais pas, mais il fallait que je le possède par des actes prophétiques. Donc la deuxième fois que je suis venu, il a fait le Seigneur, c'est pas ma force, mais c'est par son esprit. Et un jour, Dieu me montre une vision, dans le songe, j'avais une villa. Et la villa avait les ténèbres. Je vois les ténèbres dans tout. Et puis il était dans mon esprit, la clé. Et mais c'est tellement qu'il y a une promesse sur le terrain. Et puis j'ai pris le monde de jeûne 3 jours. Quand il a fini le monde de jeûne de 3 jours à sec, Dieu m'a dit fais l'offrande. Vous voyez, non? Tout c'est le service. Donnez-la, mais c'est le service.
Je suis allé chez mon Dieu, il a fait, il m'a pas pris pour moi, il a donné. Et la même semaine, la même période, le quartier appelle pour dire que tous les baraques ont brûlé. Vous voyez, tout ce qui ici, là, ça a brûlé. Et quand ça a brûlé, maintenant, les moments, c'est comme s'ils étaient désenvoûtés. Elle paye maintenant le bain de sable pour venir construire. Et comme moi, Dieu m'a dit que ici, j'ai fait le Dieu. D'abord, je suis allé voir mon pasteur. Il dit, pasteur, j'ai 300 000 francs, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a dit que j'ai fait le Dieu. Mais il a dit, mais 300 000, ça ne peut rien faire. J'ai pas de ça. Parce que j'ai une foi en mon Dieu qui m'a appelé, qui m'a fait la promesse. Et j'ai 300 000 francs, j'ai commencé à construire. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça a donné. 300 000 francs. 300 000 francs, ça peut rien faire. Mais c'est une question de foi. Vous voyez. Aujourd'hui, il m'a fait grâce. Parce qu'il servait le Seigneur. Dieu a pu qu'il avoir une maison. Et puis avoir un terrain. En fait aujourd'hui, là, je ne demande de rien. Donc il y a une grande bénédiction du service. Une très grande bénédiction du service. Donc je t'encourage à servir le Seigneur. Merci pasteur pour ce témoignage-là. Maintenant, je pense que j'espère qu'ils ont noté parce qu'il faut servir. Il faut servir le Seigneur pour que demain tu puisses avoir ce que tu veux. Amen. Voilà, Dieu il fait ça. Quand il te demande de faire quelque chose, tu fais. Demain tu vas voir les fruits. Dans l'église, quand il y a des choses à faire et puis on ne le fait pas, la personne pour faire là, c'est vous qui le faites ou bien? Mais écoutez, moi quand je suis venu ici là, mais c'est moi je fais pratiquement tout. D'abord à l'église, j'ai jamais appris à balayer, à ranger à mettre les chaises. Vous n'avez pas de diacre, Non, j'ai pas de chose. Non, je faisais, c'est moi qui le faisais. C'est moi qui le faisais. Ici, c'est moi qui le faisais, balayer, nettoyer, c'est moi qui le faisais. Mais Dieu est fidèle. En fait, en servant le Seigneur, comme je le disais, ça nous fait mener grandir. Et puis en servant le Seigneur, c'est un signe d'humilité. Vous voyez, non? C'est un signe d'humilité. Le fait de servir le Seigneur dans le Seigneur, de Dieu, là, dans l'église, c'est un signe d'humilité. Qu'il faut Dieu permet ça pour nous appeler à l'humilité, pour nous enseigner l'humilité. Oui. Moi, je le faisais. Il y a des mois où je commençais à murmurer contre le Seigneur. Mais Dieu me dit, il faut le faire. C'est un signe d'humilité. Et quand je fais ça, je suis encore plus inspiré. Dieu, en fait, c'est pour dire quoi? Que Dieu prend plaisir quand on le sait, quand on s'abaisse. Mais qu'il faut ton niveau, abaisse-toi, c'est le Seigneur. Il faut que chacun serve le Seigneur par rapport à son appel. Mais si tu chantes, mais exerce-toi, consacre-toi au ministère de chant. Qu'est-ce que tu as allé à l'intercession? Tu n'es pas appelé à l'intercession? Voilà. Tu n'es pas appelé à l'intercession? Reste dans ton canevas. Voilà, exactement. Reste dans ton allée. Mais aujourd'hui, on constate, vous voyez, un désordre dans l'église. Lequel est appelé à faire ça, il va faire autre chose. Il est appelé à faire ça, il laisse ça, il va faire autre chose. Il est appelé à être pasteur, il dit non, moi je suis prophète. Il appelle évangéliste, il dit non, moi je suis docteur. Vous voyez, il y a le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut qu'on serve le Seigneur dans l'ordre, dans la discipline, par rapport à notre appel. Et c'est en cela qu'on sera béni. Il a dit à Habakkuk, reste à ton poste. Donc, il faut que chacun de nous serve le Seigneur, qu'on le serve en restant à notre poste. C'est quand tu vas servir le Seigneur, tu vas faire beaucoup de bruit, mais tu n'auras rien, parce que ce n'est pas ton poste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui servent le Seigneur, ils font beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas les postes. Ce sont les activistes spirituels. Et puis c'est plein, non, oui. Mais moi je peux le faire, voilà. Mais tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à ton poste, exactement. Mais reste à ton poste. C'est ça. Le bras a sa fonction, le pied a sa fonction, oui. Les yeux ont leur fonction. L'œil va venir faire ce que la main doit faire. L'oreille va venir faire ce que l'œil doit faire. D'abord que nous construisons le corps de Christ. On a été bâti dans l'esprit, il faut mettre un seul corps. Donc il faut que chacun serve le Seigneur en restant à son poste. Ça sert qu'il sera béni. Parce que Dieu était de l'autre. La gloire revient à Dieu. Amen. C'est pour un peu, bon, c'est pour ajouter juste un peu. Bon, lorsque tu es diaconesse, ou bien tu es révérend pasteur, tu es chantre, tu es prophétesse. Bon, c'est la même chose ce que le pasteur a dit. Hein. Oui. Il faut rester à ton poste. Voilà, tu es diaconesse, tu n'es pas prophétesse, reste dans ton diaconat. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc c'était juste pour ajouter ça. Et puis, tu vas te plaindre. Il t'a béni. Il t'a donné un don. Il sait pourquoi il t'a nommé diaconesse. Il sait pourquoi il t'a nommé chantre, il t'a nommé pasteur, il t'a nommé évangéliste, tout ça là.
reste dans ton ministère et travaille. C'est très important. Voilà, pour ne pas dire que demain je travaillais. Bon, voilà, père, depuis là je travaille, je ne me marie pas. Mais tu n'es pas appelé à faire ça et puis Dieu te marie. Tu fais et puis ça. Bon, et puis il va te bénir. Oui. Avec Dieu là, c'est de grade en grade. Voilà, tu ne vas pas rester au CP1. Il faut passer en classe supérieure. Amen. Voilà, donc l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, non. Voilà. Les gars veulent un salaire, mais ils ne veulent pas travailler. Mais tu ne veux pas travailler, comment tu vas un salaire? Les gens disent, il faut me donner mon mari, il faut me donner travail, il faut me donner santé. Mais tu ne travailles pas, tu veux un salaire. Comment on doit te chicoter? Oui. Tu ne travailles pas, puis la banque te représente, tu vas, à la fin du mois, tu vas à la banque, tu dis non, je vais prendre un salaire. Tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Tout le mois, tu n'as pas venu au travail. C'est comme ça. Tu vas prier pour qu'on te charge du travail. Oui, c'est comme ça Dieu fonctionne. C'est comme ça. Il t'a donné dans un ministère que tu ne gères pas. Tu vas faire autre chose. Tu vas te promener ailleurs. Mais quand il va donner le salaire des gens qui sont dans le diaconat comme ça, tu n'as pas fait aussi. Tu ne reçois pas, tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te plaindre. C'est comme ça. Il faut que chacun reste à sa place. En tout cas. C'est ça. Et puis je ne suis pas vous. Mais ce que le pasteur a dit, ça me donne encore le courage même de travailler pour le Seigneur. Oui, c'est motivant. Il y a des témoignages comme ça qui sont multiples. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. On peut en citer, on ne va pas quitter ici. Mais c'est pour dire qu'il faut mettre le cœur à servir Dieu. Tu as mis ton cœur, ton âme, ton temps pour servir Dieu là. C'est le sacrifice que tu fais pour Dieu. Tu t'abandonnes et puis tu sers Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. C'est comme ça qu'on appelle servir l'Éternel. Et donc, pasteur, vous allez continuer. Je vais lire aussi un texte dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, en d'autres termes des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Amen. Donc, dans l'œuvre, dans le service, la mission que Dieu nous a signée, Dieu demande une chose. Encore, c'est la fidélité. De quoi les questions ici? Les questions de l'église de Corinthe. Paul a fondé l'église de Corinthe. Et comme il a appelé à fonder l'église, il est parti. Et d'autres prédications sont venues. Apollos est passé dans l'église de Corinthe. Pierre est passé dans l'église de Corinthe. Et à un moment donné, ça a commencé à créer des problèmes. Les d'autres sont rangés de côté Pierre. D'autres sont rangés de côté d'Apollos, parce qu'Apollos est un grand prédicateur, il est un grand orateur. Pierre, parce qu'il a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres sont restés fidèles à Paul. Et Paul, en tant qu'apôtre, personne très sage, il va leur dire comme ça que ce qui est important dans l'œuvre de Dieu, qu'il nous a confié, c'est qu'on soit fidèle. Ce n'est pas le tapage là que Dieu regarde. Ce n'est pas le nombre d'églises que Dieu regarde. C'est parce qu'on a que Dieu regarde. Mais il faut qu'on soit fidèle. Fidèle à la feuille de route, à la mission qu'on a reçue, à l'ordre qu'on a reçu. Mais est-ce qu'on sert le Seigneur? Est-ce qu'on est fidèle à l'ordre qu'on a reçu? On fait beaucoup de choses, mais sans faire pour autant ce à quoi Dieu nous a appelés. Sans rester fidèle à la mission que Dieu nous a signée. Enfin, on dit beaucoup de choses. Aux yeux des hommes, ils sont des grands orateurs, des grands prédicateurs. Mais est-ce qu'ils sont fidèles à la sainte doctrine? Est-ce qu'ils sont fidèles à la sainte doctrine? C'est ça le problème. Mais Christ l'a dit. Il dit, au jour du jugement, beaucoup ont dit, mon Seigneur, j'ai prêché la parole en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai prophétisé même en ton nom. Il avait dit au nom des Baals. Ou bien un autre esprit. Il dit, au nom de Jésus-Christ. C'est pour là, il va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Donc, dans l'œuvre que Dieu nous a confiée, il faut qu'on soit fidèle. C'est très important. Parce que chacun sera jugé. C'est ses œuvres. Fidèle, il a dit fidèle à la parole. Et puis des grâces demandées aussi. La présence, la compréhension de l'Esprit Saint. Amen. Il va vous guider. Parce qu'on peut être là, lit. Vous éclairer. Voilà. Vous lisez, mais vous pouvez ne pas comprendre. Elle veut dire que tu peux lire, mais tu peux lire avec ta propre intelligence. En fait, ça, tu n'as pas la révélation. Voilà. Tu n'as pas la révélation. Avec la Bible, quoi? C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Tu peux lire de façon intellectuelle. Oui, non? Oui. Mais ce qui est important, c'est la révélation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu t'accorde cette révélation. Pour preuve, quand Christ enseignait la parole de Dieu, dans la foule, et dans le secret, il révélait
Il enseignait ce qu'il a dit au peuple. Il a pour la révélation de son enseignement.